La dernière session parlementaire de la législature s'est achevée mercredi passé à Berne. Et juste avant de se dire au revoir ou adieu, les conseillers aux États ont décidé de durcir la loi sur le CO2 en cours de révision au Parlement. Parmi les mesures prises, une taxe sur les billets d'avion de 30 à 120 francs en fonction de la classe de réservation et de la distance parcourue, et une augmentation du prix des carburants de l'ordre de 10 centimes le litre dès 2024, puis de 12 centimes l'année suivante. On en parle avec vous, Maxime de Bernardi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du CLITO, le club libertaire invitant à un trafic œcuménique. Alors, juste, vous nous rappelez peut-être d'abord rapidement ce qui anime les membres de ce club ? Volontiers. Ah, pardon. Alors, au CLITO, on considère que chacun devrait pouvoir se déplacer où il veut, comme il veut, quand il veut, avec le type de véhicule, respectivement de voiture ou autre, qu'il veut. Y compris avec des grosses voitures type SUV. Ah, surtout avec des grosses voitures. Oui. Au CLITO, on adore les grosses. J'imagine donc que vous n'êtes pas très favorable à cette hausse annoncée de 10 centimes du prix de l'essence. Alors évidemment, je n'y suis pas du tout favorable, et ce, pour 6 raisons. Ok. Les 5 premières, c'est que c'est trop cher. Et la 6e, c'est que cette mesure s'est prouvée totalement inefficace. Alors, en quoi c'est inefficace de taxer un produit dont on souhaite diminuer la consommation ? Exactement. Je vais vous donner un exemple. Donnez-moi un exemple. Si par exemple, vous devez parcourir une distance de 100 km, par exemple, pour aller faire vos courses en France, et que votre véhicule, respectivement votre voiture ou autre, consomme 14 litres au 100. 14 litres, c'est beaucoup quand même. Non, ça va. Non, 140 litres, c'est beaucoup. 140 litres, c'est ce que suce mon bateau à l'heure. Mais 14 litres, c'est jamais que l'équivalent de 2 lavabos qui se vident en 1 heure. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un lavabo se vider. Oui. En général, ça prend moins qu'une demi-heure. Oui, c'est vrai. Sauf s'il y a des poils. Mais donc ces 14 litres à l'heure, finalement, c'est ce qu'il faut pour déplacer un véhicule standard de 3 tonnes. Voilà. Donc, ces 14 litres, si le prix de l'essence augmente de 10 centimes par litre, eh bien, ça vous coûtera 1,40 franc de plus pour les 100 km. Soit 14 centimes au kilomètre, soit 0,0014 centimes au mètre. Et là, j'entends, la conclusion est limpide. Je veux dire, c'est pas avec 0,0014 centimes au mètre qu'on va sauver la planète. Donc vous trouvez que c'est pas assez ? Non, au contraire. Non, je reprends l'exemple du déplacement de 100 km. D'accord. Par exemple... Non mais attendez, parce que bon, on n'a pas la soirée non plus. Vous allez être convaincu. Alors je vous écoute. Ouais. Donc, pour ce déplacement de 100 km, pour aller faire, par exemple, vos courses en France. Si vous voulez neutraliser cette hausse de 1,40 franc, par exemple, parce que vous ne voulez pas payer, ce qui est normal, vous ne jamais payer. Voilà. Eh bien, il faudra économiser ce montant ailleurs. Par exemple, sur le ticket des courses. Bonne idée. Sauf qu'alors, il faudra aller plus loin. Parce que tout le monde sait que plus un centre commercial est moins proche de la frontière, moins les produits qu'on peut y acheter sont plus chers. Du coup, non mais c'est prouvé, du coup je devrais faire 50 km de plus, mais alors je devrais dépenser 70 centimes de plus, 1,40 franc par 100 km, vous vous souvenez ? Prenez des notes, sinon vous n'allez jamais être convaincu. La règle de 3, là, Non, c'est pas la règle de 3, c'est le triangle de Pythagore. Bon. Donc du coup, 70 centimes de plus, donc pour neutraliser ces 70 centimes, je devrais encore faire 30 km de plus, et ainsi de suite, jusqu'à ce que je me trouve en Indre-et-Loire ou c'est super joli. C'est joli, mais c'est trop loin. Résultat des courses, j'aurais pas dépensé plus, puisque j'aurais tout neutralisé, mais j'aurais grillé plus d'essence, et j'aurais perdu du temps en France. Je veux dire... Le serpent se mord la queue. À part ça, vous pourriez aussi aller faire vos courses dans un petit commerce de votre quartier, vous y rendre à pied. Mais oui, bien sûr. Je m'excuse, mais si on suit votre raisonnement, à quoi bon avoir une voiture ? C'est absurde. C'est vrai. Non, on voit bien que cette mesure est complètement absurde, puisqu'au final, il n'y a pas plus de sous en moins qui sont dépensés, et puis il n'y a pas moins d'essence en plus qui sont brûlés. Je veux dire, sauf qu'on perd du temps comme d'habitude, et vice-versa. Je veux dire, bonjour les ornières. Je suis pas certain d'être convaincu par votre argumentaire, je suis navré. Mais ça m'étonne pas, parce que les journalistes, c'est un peu comme les politiciens, ils ont perdu le bon sens, le bon sens. Le bon sens, j'entends, qu'on a nous, les gens. Ouais. Et puis ils veulent toujours résoudre des problèmes, répondre à des questions. Faut un petit peu arrêter comme ça. D'accord. Et alors, moi, je vais vous dire,
ça passera pas par moi, cette mesure. J'ai décidé de résister et de renoncer dès à partir d'aujourd'hui à toute essence et de me tourner vers l'herbe. Vers l'herbe. Vers l'herbe. Vous avez un véhicule qui tourne à l'herbe. Exactement. Oui. Alors bon, il faut dire, il émet aussi des gaz à effet de serre, hein, parce qu'il est hors de question que je me fasse dicter la morale. Par contre, il consomme plus une goutte d'essence. C'est prouvé. C'est quoi comme véhicule? Bah, il est parqué juste derrière. Je peux vous le montrer si vous voulez. Ouais. Ouais, on peut le faire venir avec la télécommande. Vous savez, comme les Tesla. Ok, super. Regarde, je t'appelle. Voilà. Ah, bah venez, je vous fais visiter. Ah bah ouais. Voilà. Alors. Ah ouais, c'est... Ouais. Alors, il s'appelle Filtre. Ok. Chameau Filtre. Ok. Voilà. Et ben, vous donnez un nom à tous vos objets, comme ça Mes clés n'ont pas de nom. Non. Oh, d'accord. Non. Alors voilà, Chameau Filtre, avec lequel je peux aller faire les courses en France. Vous voyez qu'il y a 2 coffres très pratiques pour mettre toutes les commissions. Vous pouvez les ouvrir, juste les coffres Non, parce que j'ai malheureusement pas la possibilité. D'accord. Voilà. Alors, on y va. Ouais, non, alors c'est super pratique. Ouais, c'est pratique, la couleur est super aussi. Ouais. Hein. Et donc voilà, c'est un peu plus long forcément d'aller faire les courses parce que la vitesse de pointe c'est 110 km/h. Ah, 110 quand même. 110, ouais. Par contre ça secoue un peu, puis il faut mettre des petits coups dans le cul pour qu'il aille à cette vitesse. D'accord, bah très bien. Alors à bientôt.